Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation biblique et théologique. Nous nous attaquons aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler le parent pauvre de l'Ancien Testament. On lit la Torah, on médite les prophètes, on prie les psaumes, mais et les proverbes. On a souvent l'impression d'y trouver une morale un peu utilitaire, une sorte de savoir-vivre pour honnêtes gens, bien loin du souffle prophétique ou de la radicalité évangélique. Pourtant, l'exégèse récente a complètement réévalué ce livre, car il pose des questions redoutables. Comment vivre juste dans un monde complexe? Quelle est la place de l'intelligence humaine face à la foi? Et surtout, cette sagesse dont parle le livre, n'est-elle pas une préfiguration du Christ lui-même? Pour dépoussiérer la sagesse du roi Salomon et de ses maximes, je reçois deux invités. Le père Bertrand Pinson, bonjour. Alors vous êtes prêtre du diocèse de Lyon, vous êtes professeur à l'Université catholique de Lyon en Ancien Testament et en particulier, vous êtes spécialiste de ces écrits de sagesse dont vous allez nous parler. Et puis Guillaume Badi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des sources chrétiennes, donc vous vous occupez principalement des pères de l'Église. Et en fait, j'ai une question, pourquoi est-ce que je vous ai invité? Je me demande aussi. C'était une blague. J'ai étudié le livre des Proverbes dans ma thèse, j'ai étudié à l'école biblique et j'étudiais un commentaire en grec d'un père de l'Église, Jean Chrysostome, sur ce livre. Et donc c'était pour moi l'occasion de découvrir vraiment plus à fond le texte de la Bible. Vous êtes spécialiste du grec, il est écrit en grec ? Oui, il a été traduit en grec, c'est ce qu'on appelle la Bible des Septante, comme les Septante traducteurs d'Alexandrie, sans doute vers le début du IIe siècle pour ce qui est du livre des Proverbes. Là, vous avez en main justement l'édition de la Bible. Voilà, il y a une collection en France qui est extraordinaire qui s'appelle la Bible d'Alexandrie, publiée aux éditions du Cerf à l'initiative de Marguerite Arlt, qui n'est plus là. Mais alors ce livre 17, les Proverbes, a été fait par le frère David, dans quel cas Marc d'Amonville, ainsi que sœur Épiphane, Karine Dumouchet, qui en l'occurrence m'a vraiment initié à cette littérature. Donc je leur rends hommage. Alors, il n'est pas écrit en grec, mais il est écrit en hébreu, donc c'est plutôt votre spécialité aussi. Est-ce que, je parle du livre des Proverbes, est-ce que enfin, c'est quoi ces proverbes? Est-ce que c'est une littérature connue? Est-ce qu'il y a d'autres littératures de proverbes? Ou est-ce qu'on trouve d'autres proverbes dans la Bible? Alors les proverbes, c'est une manière de s'exprimer, sous forme de sentences, de dictons. On connaît des proverbes dans beaucoup de traditions, de civilisations. Je viens de Lyon, vous l'avez dit, il y a la plaisante sagesse lyonnaise, où il y a des dictons, etc. On pense bien sûr à des proverbes de la tradition africaine. Voilà, chaque culture a un peu sa manière de parler de la vie courante à travers des formules bien frappées. Voilà, courtes et bien frappées, qui sonnent souvent bien à l'oreille et qui traduisent une manière de vivre, un art de vivre, une bonne sagesse près de chez soi, voilà, et qui se transmet. Voilà, qui se transmet de génération en génération. Donc on trouve des proverbes forcément dans la Bible. On verra qu'il y a des proverbes, on peut dire, made in bibliques, et puis il y a des proverbes un peu des traditions anciennes, étrangères, qui vont être intégrées dans la Bible. Et puis on a des proverbes en dehors du livre des proverbes. Voilà, on en trouve dans, par exemple, je pense, le livre d'Ézéchiel, les fils ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Voilà, donc du coup, on va trouver des paroles comme ça qui vont résumer une pensée, synthétiser une pensée, concentrer une pensée à un moment donné. Le livre des Proverbes, c'est ça? C'est une série de proverbes? Ou c'est plus compliqué, en fait? C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs genres littéraires, des sentences des sages, des maximes de sagesse, certes, mais des enseignements, ce qu'on appelle une prosopopée, c'est-à-dire une prise de parole de la sagesse personnifiée à plusieurs reprises. Et la façon même de traduire ou de comprendre le mot machal hébraïque, il n'y a pas que des... Donc il veut dire proverbe. Voilà, c'est... Enfin, Voilà, il n'y a pas que des proverbes dans le livre des Proverbes, mais rien qu'en grec, la traduction, il y a au moins deux mots. C'est le mot paroimia, qui veut dire la sagesse, les proverbes qu'on dit quand on chemine. C'est la conversation courante. Et puis, c'est aussi parabolé qui est tout à fait proche de machal, qui désigne cette comparaison qu'évidemment, on entend dans le mot parabole, qu'on connaît par tous ces paraboles évangéliques. Et les Grecs reconnaissaient dans ce mot-là quelque chose qui
contient une comparaison, et donc il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose d'imagé, avec un sens plus profond qu'il faut creuser. Et c'est ça, en fait, l'intérêt des proverbes aussi pour beaucoup de lecteurs dans l'Antiquité, c'est, et sans doute maintenant, hein, c'est de trouver quelque chose de spirituel caché à l'intérieur de la lettre. Et d'une certaine façon, Clément d'Alexandrie dit que toutes les Écritures ont quelque chose de parabolique. Ce sont des paraboles. D'une certaine façon, les proverbes, c'est l'exemple même de ce que sont les Écritures. On arrive au cœur, en fait, de la question que je me posais en préparant cette émission, c'est quel est l'intérêt? Donc là, on commence un peu à le découvrir. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de donner de la sagesse pratique. C'est l'éducation. C'est intéressant parce que parmi les termes qui ont été traduits de l'hébreu machal au grec, il y a aussi le terme paideia. Paideia, pais, enfant, etc. Il y a le terme de transmission, éduquer, faire grandir. Et dès le début du livre des Proverbes, on a justement toute une série de paroles qui ne sont pas proprement dites proverbiales, mais qui sont une forme d'instruction donnée par des parents à leurs enfants. C'est intéressant qu'on voit que la sagesse, elle commence déjà à la maison. On va transmettre dans une éducation pour faire grandir, et notamment une jeunesse israélite, qui sera amenée à avoir des responsabilités dans la cité après. On va lui donner un certain nombre de règles de savoir-vivre. Voilà. Et ces personnes qui le transmettent ont même reçu ce savoir-vivre-là. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'un savoir, transmission d'un savoir, d'une connaissance. Le mot connaître est important, da'at en hébreu, connaître. Et puis c'est une connaissance mais qui n'est pas théorique. C'est une connaissance qui vient de la vie pratique. Le sage, c'est celui qui sait bien faire son travail. On dirait aujourd'hui un expert, c'est l'homme de l'art, l'artisan. Quand on a l'occasion d'aller se balader, je pense à Jérusalem dans les souks, ce sont des sages. C'est le tailleur qui sait bien utiliser le tissu, c'est le cordonnier qui sait bien travailler le cuir, ou l'orfèvre qui sait bien. Voilà. Donc on a un peu tout ce travail-là de ceux qui ont acquis une compétence et qui vont la transmettre donc, à travers ces paroles-là. Donc ça a vraiment à voir avec la vie courante. Les proverbes partent de notre vie. Et à la différence d'autres livres de la Bible, on parle de Dieu, la Torah. Là, on parle de nous, de l'humain, de la vie courante, de la vie des humains. Donc on peut dire que les proverbes, c'est une forme de savoir-vivre, voilà, qui nous est transmis à travers des formules stéréotypées. Ce qui est frappant, hein, vous le dites, c'est qu'il n'y a pas on ne nous fait pas comme d'habitude le grand récit de l'Exode, on ne nous fait pas la révélation au Sinaï, on ne nous fait pas la figure de Moïse. Non. Il n'y a pas de loi, enfin, on n'entend pas parler de la loi, enfin, ou alors pas comme ça. Indirectement, on pourrait dire indirectement. De fait, on ne part pas de Dieu, hein, alors, le mot Dieu y est présent, mais on ne parle pas de la révélation de Dieu. On est un peu dans ce domaine-là. On parle de l'être humain, hein, on parle de nous, de notre existence. On va parler de la création. On va situer la sagesse des proverbes dans un contexte de création. C'est Dieu qui va créer la sagesse et elle-même, elle va participer à la création. Il n'empêche quand même qu'il y a un arrière-fond, on peut dire, de la révélation du Sinaï, puisqu'il est question de la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, c'est la réponse du croyant à la parole de Dieu. Et souvent, on va dire, le sage, c'est celui qui craint Dieu. Comment se passe la sagesse? Craint Dieu. Le principe de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et on va voir que cette sagesse qui est finalement très humaine, on pourrait dire humaniste, elle s'inscrit dans le plan de Dieu. Elle n'est pas sans lien avec Dieu. Au fond, le vrai sage, c'est celui qui ordonne sa vie vers Dieu. Ou on pourrait dire inversement, la relation à Dieu implique une sagesse de vie au quotidien. Nous, dans notre modernité, surtout européenne, justement, l'enseignement des vieux, il y a un petit côté un peu ridicule. Enfin, je veux dire, c'est recettes de bonne femme, etc. Dans l'Antiquité, c'est pas du tout ça. Il y a un vrai respect pour ça. Oui, les premiers mots « écoute, fils » sont très importants pour le livre des Proverbes. Ils reviennent comme un refrain. Ils structurent de manière très, très significative tout le livre. Ces mots « écoute fils » sont d'abord un écho du Shema Israël. Écoute Israël. Écoute quoi? Eh bien voilà, écoute les proverbes, écoute les conseils de Salomon qui s'adresse à toi comme ton père. Et de même, écoute les lois de ta mère. Et il n'y a pas que le père qui éduque. Je pense que la mère juive, la mère, surtout au début, a une importance très importante.
Le livre des Proverbes a peut-être été écrit par un certain Aristobule, un juif qui est très bien connu comme un auteur, un philosophe juif, et qui aurait été le précepteur du jeune Ptolémée Philométor. Philométor, il aime sa mère. Pourquoi sa mère? Parce qu'elle a été régente pendant un certain temps. C'est-à-dire que quand il est question des lois de la mère, concrètement, c'était la reine d'Égypte, la régente, à l'époque de ce Ptolémée VI Philométor. Voilà, c'est une hypothèse, mais qui dit à quel point aussi du côté des Grecs, cet enseignement peut avoir une importance capitale. Par ailleurs, ce mot « écoute fils » a toute une tradition ensuite de sagesse chez les chrétiens, en particulier dans la règle de Saint Benoît. Écoute fils, c'est ce qui commence... C'est intéressant de voir ce lien effectivement avec le Deutéronome, écoute, et dans le passage que tu cites sur donc la première instruction du père et de la mère, la loi, c'est de l'hébreu Torah. Oui. La mère transmet la Torah. Donc vous voyez, même si elle n'est pas mentionnée tout le temps dans le livre, elle est présente. Il y a un arrière-fond de révélation biblique, quoi, hein. Celui qui écoute, c'est le fils d'Israël. Et si la figure paternelle, maternelle, c'est bien au premier degré la figure familiale à la maison, il n'empêche que le père, c'est le maître de sagesse, c'est l'enseignant, hein. Et à travers ça, la figure royale, hein, de celui qui va transmettre un art de vivre à ses concitoyens. Alors Guillaume vient de dévoiler le poteau rose, c'est pas que Salomon, visiblement, l'auteur. Ah, voilà. Parce que Aristobule, on est quand même au IIe siècle, 1er siècle avant. Le deuxième siècle. Avant. Notre ami Salomon, il est beaucoup plus ancien, normalement. Oui, oui. Alors est-ce qu'on peut savoir? Alors, ce qu'on peut savoir, c'est que c'est un livre très composite. Bon. Voilà, qui n'a pas été écrit par un seul auteur, en un seul temps, voilà, à une seule époque. Bien sûr, il y a le titre, hein, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Voilà. Alors, bien sûr, on peut penser qu'une première couche, une première strate du livre peut remonter à la période salomonienne, donc la période royale, moins 1000 avant Jésus-Christ. Notamment, on pense que des collections de proverbes peuvent remonter à cette époque-là. Donc la partie la plus ancienne de l'Ancien Testament. On pense qu'on a des traces les plus anciennes, voilà, qui peuvent remonter à cette période royale, donc Salomon, fils de David. Il n'empêche que par la suite, des collections ont été ajoutées, des passages ont été ajoutés pour introduire à justement l'écoute de ces différentes sentences. Et donc ce sont des textes plus récents qui peuvent dater de l'exil ou du retour d'exil. 6e, 5e siècle. Et puis on pense que, comme tout bon écrivain, il termine son ouvrage avec une introduction et une conclusion. Donc avec un préambule et puis le poème final du chapitre 31e, qui est vraisemblablement de facture tardive et qui peut remonter soit à la période perse, peut-être même à la période grecque. Donc on retrouve effectivement ces auteurs plus récents. Voilà. Donc on est en présence d'un peu un millefeuille. Voilà. C'est ça, oui, oui. Et vous avez dit donc Aristobule, qui est le conseiller du roi, c'est pas, moi j'en étais à mes petites collines de Jérusalem, maman qui donne son. Là, on est dans quelque chose de très curial, dans de la sagesse de cour en fait. Oui, là c'est un miroir, ce qu'on appelle un miroir du prince. Oui. C'est un manuel de gouvernement pour le futur monarque. C'est une hypothèse, mais c'est très intéressant parce que il y a toute une tradition littéraire ancienne. Et par ailleurs, cet Aristobule a pu faire de ce livre un moyen de prendre la défense du judaïsme devant le futur roi. C'était même une initiation au judaïsme devant le futur roi. Alors là, évidemment, on n'est pas au niveau de la rédaction, on est dans la variation que peut apporter la liberté du traducteur. Mais il se trouve que le texte grec pourrait peut-être quand même donner une idée de ce qu'a pu être le texte hébreu le plus ancien. Parce que, comme vous savez, les manuscrits hébraïques datent du 9e siècle pour la tradition après Jésus-Christ. Voilà, pour la tradition principale. Et ce qu'on constate dans le grec, c'est d'énormes différences. Il y a 144 lignes en plus dans le grec, qui n'ont aucun équivalent, et 44 qui sont dans le texte hébreu, mais qui ne sont plus dans le grec. Et par ailleurs, il y a 150 mots nouveaux de la Bible dans les proverbes, avec 30 néologismes. Donc c'est une création littéraire à part entière qui fait écho peut-être à un état ancien du livre hébraïque qui a servi de modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que
il y a une autre organisation à partir du livre du chapitre 24, et au chapitre 25, verset 1, voici les paroles non triées. Non triées. Et alors là, ce non trié, ce mot-là, il n'est pas dans l'hébreu. Mais là, on comprend, c'est que jusque-là, c'était à peu près trié, parce que peut-être que ouais, c'est vrai que c'est pas très facile de faire un plan des proverbes, mais du livre des proverbes qui est une collection de collections. Mais là, à partir de là, c'est plus trié. C'est le gars qui dit je peux plus là. Voilà. Là, j'arrive plus. Il y en a trop. Il y en a Donc trop. voilà, on aurait l'indice dans ce livre de quelque chose. Mais il y a quelque chose d'assez amusant, c'est qu'à un moment, l'hébreu a un stick qui dit, une ligne qui dit, en gros, le pauvre cherche des paroles, elles ne sont pas là. C'est exactement ça que fait le traducteur, le traducteur grec et peut-être après son homologue massorète. Je voudrais revenir sur la personne de Salomon, ce qu'on attribue à Salomon. C'est pas anodin de se référer à Salomon. Dans la Bible hébraïque, il y a 3 livres qui se réfèrent à Salomon. Le Proverbe, le Cantique des Cantiques et le livre de Qoéleth. Et même dans la tradition juive, c'est intéressant, on parle de trilogie salomonienne. On les met en relation, ces 3 livres, en commençant par le Cantique des Cantiques, en disant c'est le livre du jeune Salomon amoureux à la recherche de sa bien-aimée. Le livre des Proverbes, c'est le livre de maturité. C'est le Salomon mûr qui va transmettre un savoir-vivre à des disciples. Et puis le livre de Qoéleth qui est plus le vieux Salomon qui, au soir de sa vie, livre un testament. Donc c'est un peu désabusé. Un peu désabusé, mais en même temps très réaliste. Bref, une autre question, une autre émission. Mais que le livre des Proverbes se réfère à Salomon, bien sûr, pas l'auteur de l'ensemble du livre, en tout cas l'inspirateur, une figure titulaire, c'est un roi. Un roi fils de David. Donc on voit Jérusalem, on voit tout le pouvoir royal qui est situé là. Salomon, c'est l'homme de la sagesse. De la sagesse parce qu'on nous dit dans le premier livre des rois qu'il a édicté beaucoup de sentences, qu'il a énoncé beaucoup de principes de sagesse, etc. Donc il est fort en sagesse et en même temps il est vulnérable. Il est grand par la sagesse, il est petit aussi par... il s'est détourné de cette sagesse, parce qu'il a viré dans la prostitution, dans le polythéisme, etc., etc. Et donc cette sagesse, on peut dire que cette sagesse, elle est pour tout le monde. Ce n'est pas une sagesse que pour des héros. C'est une sagesse pour la vie de chacun, avec ses hauts et ses bas. Et je pense qu'elle est très humaine. Et je pense qu'elle est intéressante pour nous aujourd'hui, pour nous parler aujourd'hui, de nous transmettre un peu des paroles de vie pour chacun à tous les moments de son existence. Eh bien, les téléspectateurs vont juger. Je vous propose qu'on écoute un premier extrait. Donc, c'est les versets 1 à 9 du chapitre 16. Dans son cœur, l'homme propose, par sa parole, Dieu dispose. Chacun trouve sa conduite pure, mais le Seigneur pèse les esprits. Remets ton action au Seigneur, et tes projets réussiront. Le Seigneur a tout fait selon son dessein, même le méchant, pour les jours de malheur. Le Seigneur a horreur des prétentieux. Promis, juré, ils ne resteront pas impunis. Fidélité et loyauté effacent une faute. La crainte du Seigneur détourne du mal. Quand le Seigneur apprécie la conduite de l'homme, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut peu dans la justice que de grands profits hors du droit. L'homme, en son cœur, fait des projets de route et le Seigneur dirige ses pas. Voilà, vous êtes bien sur KTO et nous sommes en compagnie du père Bertrand Pinson et de Guillaume Badi et on parle du livre des Proverbes. Alors vous vouliez, Guillaume, revenir sur cette question de la figure de Salomon parce que les chrétiens vont en faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Ou vont déplacer un peu les choses. Alors, pour ce qui est de la trilogie Proverbes, Ecclésiaste, Cantique, dans cet ordre-là, on a une vision un petit peu différente qui voudrait être celle de la philosophie grecque et de la distinction entre la morale, représentée par les proverbes, la physique, représentée par l'Ecclésiaste. La physique, ça veut dire que c'est la nature des choses, c'est la vanité. C'est une drôle de définition de la physique. Et puis la métaphysique, si vous voulez. En même temps. La métaphysique représentée par le cantique, avec ses élans mystiques. Et donc, en fait, les proverbes, c'est plus le livre de la maturité, c'est le livre des débutants. Et dans les monastères, on faisait lire les proverbes aux débutants.
comme un premier exercice pour apprendre la sagesse. Et ensuite, tout comme d'ailleurs, Jésus a progressé en sagesse. Ben voilà, c'est peut-être ce que lisait Jésus quand il était petit, le livre des Proverbes, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est cette figure de Salomon qui réunit ces trois grandes disciplines de la philosophie antique. Et ce qui est encore plus marqué dans le livre grec des Proverbes que dans le livre hébraïque, c'est cette figure de Salomon qui devient un égal des sages grecs. C'est ça l'enjeu. Là, quand on entend les prétentieux « Dieu ne les aime pas », il y a toute une charge contre les pseudo-sages. Il y a même les sages et les intelligents, on les appelle les nuls. Il y a beaucoup d'humour dans les proverbes, et je pense que c'est quelque chose qui traverse les siècles. Il y a de l'ironie. Les proverbes grecs ont-ils été écrits contre la sagesse grecque ? Je ne sais pas. Ou bien alors en dialogue avec la sagesse grecque, ou bien en s'inspirant de la sagesse grecque. La figure de Salomon était, de ce point de vue-là, ambivalente. Elle permettait de promouvoir une sagesse qui n'était pas seulement grecque. C'est ça, il y a une défense de la sagesse d'Israël, qui est au concert un peu de toutes les nations, au carrefour de toutes les nations, de montrer que ceux qui sont séduits d'aller vers des courants de sagesse du moment, de savoir que dans la tradition biblique, dans la tradition d'Israël, vous avez tout pour être sage. C'est au fond ça le message du livre. Moi, en 2026, dans un monde qui est un peu très compliqué, etc., je lis ça avec une sorte de nostalgie. On a l'impression que c'est un monde en ordre. Le bien récompensé, le mal est châtié. Les gens qui sont mauvais vont quand même finir par recevoir leur récompense, au bon sens négatif du terme. C'est un peu... Enfin, on est un peu... Alors, c'est peut-être parce qu'on est tous traumatisés en ce moment, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de très stable, de très... Est-ce que c'est une impression fausse ou pas ? Il y a de cela, effectivement. On sent que c'est une sagesse qui invite à bien mener la barque de sa vie. Avec derrière ça, l'arrière-fond, c'est ce qu'on appelle la rétribution. C'est une sorte de récompense. Il y a au fond une sorte de contrat moral avec Dieu, on pourrait dire. Si tu agis bien, si tu te comportes bien, si tu es un bon croyant, eh ben, ça se passera bien dans ta vie. Et on trouve ça dans les écrits de sagesse, dans les proverbes, on trouve ça aussi dans les psaumes, la prière. Le juste, il grandira comme un palmier, il connaîtra le bonheur, il verra les enfants de ses enfants. Voilà. Donc c'est une invitation à bien se comporter dans la vie, sachant qu'il y a un piège. Et ça, c'est intéressant de voir dans les premiers chapitres du livre des Proverbes, c'est que le livre va s'adresser à des jeunes, à une jeunesse, mais en particulier à tous ceux qui ne sont pas éduqués. Parce qu'ils ne savent pas, donc il faut qu'on leur apprenne. Ça, c'est la première destination. Deuxième destination, c'est celui qui a oublié. On parle du niais, on parle du sot, de celui qui a oublié la sagesse, et donc qui peut se fourvoyer. Parce qu'il y a un peu un enjeu de vie ou de mort. Et on voit que notamment dans les premiers chapitres du livre, il y a Dame Sagesse qui se met en scène, qui va inviter à son école, en quelque sorte, même à un repas. Il y a un repas de la sagesse. Et puis de l'autre côté, il y a Dame Folie, qui va tirer aussi à elle. Mais le problème, c'est que le résultat, ce ne sera pas le même. Et si le jeune va dans les ruelles, justement, sombres, ténébreuses, etc., ou va manger une sorte de pain de mystère ou les eaux amères, eh bien, il va mourir. Donc il y a un enjeu de vie ou de mort de la relation à Dieu et de la relation aux autres feux. Mais est-ce qu'ils avaient cette impression que le monde était en ordre, ou c'est nous qui, de notre 21e siècle particulièrement troublé, nous n'y croyons plus? Les pères de l'Église ont lu ça aussi comme une sorte de mise en ordre du monde? Une mise en ordre, oui, d'une certaine façon, parce qu'il y a des passages cosmologiques qui font référence à la création du monde. Les proverbes, c'est pas juste la sagesse aujourd'hui, comment est-ce que je vais bien passer ma journée, c'est comment la sagesse a créé le monde, comment elle l'a façonné. La question est celle d'un besoin d'intelligence, de paix, effectivement. Moi, je lis le livre des Proverbes un peu comme un livre en contraste. C'est-à-dire qu'on met en avant la sagesse sans parler de toute la détresse et du désespoir, peut-être, que ressentent les gens. Toute l'interrogation critique et la détresse, on la retrouve dans l'Ecclésiaste, on la retrouve dans Job, mais pas dans les Proverbes. C'est ça. Les Proverbes, c'est la sagesse qui se dresse au milieu d'un monde en péril.
Oui, et en même temps, il y a la situation contrastée du paresseux. Je vous cite un proverbe, parce qu'on parle du proverbe, mais c'est un proverbe que j'aime bien. Alors souvent, avec des images un peu choquantes, un peu fortes, on prend des comparaisons. Voilà, comme telle la porte qui tourne sur son gonds, de même le paresseux qui tourne sur son lit, qui se retrouve sur son lit. Voilà. Donc il y a le paresseux, l'insensé, le niais, le stupide, on va le dénoncer, pour mettre en valeur justement cette sagesse qu'il faut acquérir. La sagesse, elle est à la fois un don, et en même temps il faut la chercher, la creuser comme le chercheur d'or, voilà, aller chercher. Donc il y a un effort du sage à faire. Voilà. Et donc ce livre est là pour nous donner un peu les outils pour bien vivre cette sagesse, et qui, comme tu le dis, s'inscrit dans le plan de Dieu, pour nous dire au fond qu'il n'y a qu'un seul sage qui soit, c'est Dieu au fond. Et il l'a montré à travers la création qui tient en ordre, qui tient bon, etc. Mais là où je vous rejoins, c'est de fait, dans ce livre-là, on voit qu'il n'y a pas de remise en cause d'un enseignement qui a été donné. Il n'y a pas de critique de ce qui est transmis par les anciens, comme le fera Job, en disant ça ne va pas. Je vis bien ma vie, je fais tout ce qu'il faut, et il m'arrive des catastrophes impossibles. Voilà. Comme Coëlette qui dira à quoi bon la vie. Voilà. Donc on sent qu'effectivement, il y a un art de vivre, une sagesse de vie, une transmission qui va plutôt bien, mais qui nous alerte qu'il y a des pièges. Voilà. On peut vite déraper. Voilà. Alors je vous propose qu'on fasse une deuxième pause, cette fois-ci avec l'héroïne, si on peut dire, de ce livre. C'est au chapitre 8 du livre des Proverbes, les versets 23-31. C'est la sagesse elle-même qui va prendre la parole. Avant les siècles, j'ai été fondé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Il n'avait fait ni la terre, ni les champs, ni l'argile primitive du monde. Lorsqu'il affermissait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, lorsqu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, lorsqu'il imposait à la mer ses limites, pour que les eaux n'en franchissent pas les rivages, lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Voilà, vous êtes toujours sur KTO et nous sommes toujours dans une émission sur le livre des Proverbes en compagnie de Bertrand Pinson et de Guillaume Badi. Alors comment est-ce que vous lisez ce texte, Bertrand Pinson ? C'est un très beau texte. Ça fait partie des 3 discours de la sagesse qui introduisent ce livre. C'est le deuxième des 3 discours où la sagesse va se mettre en scène. Elle va parler. Alors on a parlé de prosopopée, c'est une manière de faire parler une idée, un concept. Donc la sagesse se met à parler et elle va d'abord dire qu'elle n'est pas Dieu. Elle est créée. Ça, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas le Dieu, ou Dieu, et à côté de ça, le pendant féminin qui serait la sagesse. Elle n'est pas l'épouse de Dieu. Elle est créée. Et elle est créée au commencement. C'est intéressant de voir que dans ce moment-là de l'histoire littéraire, on va montrer que parmi toutes les créations divines, c'est Dieu, voilà, c'est la sagesse qui a été créée par Dieu. Et partant de là, elle va participer à la création du monde. Voilà, Elle va permettre à Dieu de créer le monde, voilà, avec ordre, sagesse. Et alors c'est intéressant, dans ce passage, on commence par montrer qu'elle était à l'origine, elle a permis la création du cosmos, alors à la fois les abîmes, à la fois les cieux, à la fois les collines, tout ce qui fait, ce qui permet à l'être humain de vivre. Et puis après, elle va dire que la sagesse, elle est à la fois du côté de Dieu, donc les cieux, le commencement, le principe, etc. Et en même temps, elle est du côté des humains. Elle fait ses délices parmi les enfants des hommes. Donc la sagesse est à la fois à côté de Dieu, venant de Dieu, et en même temps, la sagesse, elle est de notre côté à nous. Et elle permet justement ce passage, ce lien, on pourrait presque dire une sorte de médiation, en tout cas intermédiaire entre Dieu et nous. C'est une manière de rencontrer Dieu à travers la sagesse. Alors, du coup, c'est quelle figure ? Parce que
fondée dès le commencement, c'est pas une créature, elle est quoi? C'est un double de Dieu? C'est une personne divine? Non plus, c'est une manifestation de Dieu, de l'action de Dieu. Je dirais c'est une manifestation personnifiée de l'action créatrice de Dieu pour le monde, de l'action bonne de Dieu pour le monde. Parce qu'au fond de la sagesse, c'est pour notre bonheur. Hein, c'est pour notre bien. On pourrait dire, c'est pour que nous soyons pleinement humains. Voilà, si on prend une formule qui peut parler à beaucoup de gens, la sagesse, elle nous fait pleinement humains. Et bien justement, pour dire que c'est cette action même de Dieu qui fait que l'être humain peut développer pleinement ses potentialités, découvrir une dignité d'être humain. Ce qu'on a en commun avec Dieu, quelque chose comme ça, enfin une sorte de terrain commun. Oui, ça peut dire que c'est une manière de découvrir qu'on est à l'image de Dieu, donc, mais à travers le monde, à travers ce que l'on fait. Vous voyez, c'est pas dans la théorie, mais c'est à travers l'action créatrice de Dieu dans le monde. Prendre pleinement notre place dans ce monde. Donc il n'y a pas de... Parce que je vais arriver au christianisme, oui. mais on est bien d'accord, il n'y a pas de réflexion sur les personnes, une sorte de division dans la personne il n'y a pas de du dualité, Seigneur, etc. Voilà. Non. C'est ce qui va être donné après la Sophia. Hein. Mais on est vraiment dans une... Et ça, je pense que l'auteur biblique a voulu bien insister pour montrer que c'est pas une divinité, hein, c'est pas une créesse, mais elle est créée première, en tête de pont, voilà. Et elle a permis à Dieu d'être pleinement sage dans sa création à travers tout ce qu'elle fait, à la fois de bas en haut, de dénués jusqu'aux abîmes. Donc tout est de Dieu, de l'action de Dieu, et puis de manière horizontale sur toute la surface de la terre. Parce que ça permet de montrer que la sagesse, à la fois, elle est divine, et en même temps, elle est universelle. Elle est pour tous. Vous voyez, elle n'est pas réservée à quelques-uns, un peuple. Hein. Bien sûr, c'est une sagesse israélite. On la lit dans la tradition d'Israël, mais elle a pour elle d'être offerte à tous. Hein. Et notamment, justement, des populations qui viennent d'autres horizons, on pense effectivement le monde hellénistique, peuvent se retrouver. Hein. Ou des juifs qui ont été hellénisés. Hein. On va dire, mais vous avez tout dans votre tradition juive pour vivre pleinement sage. Comme votre ami Aristobule, par exemple, pleinement hellénisé. Alors, moi, je suis chrétien, j'hésite un peu. C'est plutôt l'Esprit Saint ou c'est plutôt la figure du Christ? Effectivement, le proverbe 8,22, « Le Seigneur m'a créé », a permis à beaucoup d'auteurs chrétiens des premiers siècles, avant le Concile de Nicée de 325, de dire que ils identifiaient la sagesse au Christ, et donc il est écrit noir sur blanc que le Christ a été créé, c'est une créature, il n'est pas Dieu. Et donc on rejoint tout à fait ce que tu disais. Alors, à partir de 325, et déjà un petit peu avant, il y a eu une réaction assez forte, dans la mesure où, effectivement, on identifie la sagesse personnifiée au Christ, très marginalement à l'Esprit Saint, et parfois, un peu plus tard, on l'identifiera à la Vierge Marie. Bon. Mais si c'est le Christ, et c'est le Christ pour la plupart des chrétiens, alors à ce moment-là, il faut bien comprendre le texte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Seigneur m'a créé. Mais c'est un défi auquel vont répondre Athanase, Grégoire de Nazianze et d'autres. Eh bien, le Seigneur m'a créé, il m'a créé en tant que Fils incarné. À partir du moment où Jésus s'est incarné, le Christ s'est incarné, on peut dire le Seigneur m'a créé. Mais au verset 25, qu'est-ce qu'on a ? Le Seigneur m'engendre. Là, c'est plus le passé, c'est le présent, c'est un présent d'éternité. Il m'engendre, et alors là, ça désigne l'engendrement du Fils en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu. Et donc, les proverbes ont, pour les chrétiens qui ont répondu donc à cette objection majeure, un caractère prophétique. Salomon, c'est un prophète qui est capable d'annoncer la double nature du Fils, à la fois homme et Dieu, grâce à ces deux petits versets. C'est audacieux quand même, parce que de faire de la sagesse le Fils, donc un homme, parce que la sagesse, elle est féminine. Oui. En hébreu, Chorma, c'est féminin, Sophia, c'est féminin, en français, la sagesse. Et bien sûr, on a vu l'enseignement du père et aussi de la mère, et Salomon, bien sûr, mais la sagesse, c'est une personne, et souvent une femme. On parle de dame sagesse. Et en Proverbe 31, donc le dernier chapitre du livre de la sagesse, va faire l'éloge de cette femme forte, cette femme vaillante, qui est la sagesse portée à son sommet, à son incandescence. Donc c'est intéressant de voir comment le christianisme va être audacieux en mettant sur le compte du Fils, la deuxième personne de la Trinité,
non pas la Sophia, mais le Logos, finalement, après. On va voir comment on va passer la Sophia au Logos. Mais là, de ce point de vue-là, c'est très grec en même temps. Oui, bien sûr. Et il y en a qui ont comparé ce passage des Proverbes 8 avec le Timée de Platon, le philosophe grec, dans lequel il est question de l'âme du monde, mais on a les mêmes traits. On a l'engendrement, l'idée d'harmonie, l'idée de dénombrement et même la joie quand elle fait ses délices avec les enfants des hommes. Et donc, je ne peux pas dire si Platon a copié sur Salomon. Là n'est pas la question. En tout cas, il y avait un terreau mental qui était tout à fait cohérent. Et qui va se retrouver dans ce fameux prologue de Jean qui finalement va mélanger tout. C'est assez frappant de voir quand même cette histoire du commencement, enfin d'être avant le commencement. C'est presque une citation, enfin je ne sais pas si c'est une citation texto de Proverbe 8, où évidemment le fait que Paul dans Corinthiens dit le Christ, sagesse de Dieu. Donc ça, vous dites c'est clair, c'est évident, tout le christianisme est à peu près consensuel sur le fait que la sagesse c'est la figure du Christ. C'est le courant majoritaire, on va dire, tout à fait. Ça. Mais c'est pas non plus incompatible avec le judaïsme, dans la mesure où, si on identifie la sagesse avec la Torah a été créée avant le monde. Et c'est pas la Torah n'est pas une illustration de ce qu'est le monde, elle est ce qui a constitué ce d'après quoi le monde a été créé. Ah bah attendez, vous nous avez dit un nouveau truc, ça. La sagesse, c'est la Torah, vous nous avez pas dit ça? J'ai dit quand même qu'il y avait un arrière-fond de Torah à travers l'écoute, etc., etc. Lui, il nous dit clairement, c'est la Torah. Oui. Alors, je ne sais pas si on pourrait le dire à ce moment-là, mais en tout cas, on voit qu'il y a un rapport entre une transmission, une parole, une loi à cette époque-là. Et on verra que plus tard, dans les textes, et notamment les deutérocanoniques, ceux qui seront intégrés dans le canon grec des Écritures, par exemple dans le livre de la sagesse de Salomon, la sagesse, ça sera clairement l'Esprit Saint. La Sophia, c'est la pneuma. Ici, non, c'est trop tôt pour le dire. Même si on voit qu'il y a des manifestations qui peuvent le dire. Là, effectivement, c'est plus lié à la personne du Fils, effectivement. Ce qui est intéressant, si on fait un pas en arrière sur la déclaration théologique qui est derrière, c'est que le monde, finalement, est intelligible. Enfin, ça me fait penser aussi à ce que vous dites du Timée. Le monde, il est fait avec la sagesse, donc en recherchant la sagesse, finalement, on va pouvoir comprendre le monde. Oui, on peut comprendre le monde. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est inversement. Le monde va nous faire prendre conscience d'une certaine sagesse. Le sage, c'est le curieux. C'est celui qui observe justement les saisons, l'ordre du monde, ce qui l'entoure, et il va en déduire des règles, des leçons de vie. Et donc, le sage, il n'est jamais en dehors du monde, il est toujours en relation avec d'autres. Et c'est ça qui est intéressant. Et on va voir que justement, la sagesse, notamment celle des Proverbes, va intégrer dans son corpus des sagesses d'autres mondes. Eh oui. Il y a par exemple, à un moment donné, il y a les Proverbes de Lemuel. Ou proverbe d'Agour. D'Agour, ce pas des êtres juifs. C'est pas des noms très juifs. Pas des noms très juifs. Voilà, très juifs, voilà. Et pourtant, on va les intégrer dans... Ça montre que, la sagesse, tout comme la soie, l'encens, etc., circulait dans nos caravanes, dans ces routes antiques. On transportait des biens, on transportait aussi sa sagesse. Et donc on échangeait probablement au coin du feu, soir, qu'est-ce qu'on dit, etc. Et donc du coup, Israël a finalement intégré le meilleur de ces sagesses étrangères pour l'intégrer dans sa foi en quelque sorte et le transmettre pour tous. C'est intéressant ce mouvement-là. On accueille des sagesses étrangères pour les intégrer dans son patrimoine religieux, pour le mettre à disposition de tous. Je trouve que c'est un mouvement intéressant de la sagesse et qui est vraiment le propre par rapport justement à la Torah ou aux prophètes. On est dans un autre genre d'expression. Vous nous avez dit, Jean Chrysostome, lecteur du livre de la sagesse, c'était votre thèse. Il trouve quoi dans la sagesse, Jean Chrysostome? Finalement, les pères ils ont lu que ce qu'on vient de lire. C'est un peu la sorte d'idée un peu toute faite que j'ai. C'est-à-dire qu'ils sont précipités sur le Christ, si j'ose dire. Ou est-ce qu'ils ont trouvé d'autres choses? Alors, il est très original, si c'est bien lui qui a écrit ce commentaire. Il est très original. Voilà. C'est pas Salomon qui écrit le livre des Proverbes, c'est pas... Parce que pour lui, la sagesse, c'est pas le Christ. C'est juste une façon de parler des attributs de Dieu. Voilà. Et donc, pour lui, c'est essentiellement un livre moral.
Et donc c'est presque décevant. Pourquoi travailler là-dessus? Voilà. Sauf qu'en réalité, il a une compréhension très fine voilà, il prolonge tout ce qu'il y a de satirique, il prolonge, etc. Donc ça, c'est la lecture littérale, mais qui a tout son sel. Et en même temps, en grec, il y a tellement de choses qui sont savoureuses. On parle du Tartare, de l'Hadès, il y a des androgynes, il y a les fils de la terre, les géants, il y a des mythes qui ressurgissent, il y a des tapis d'Égypte, il y a des tas de choses que les commentateurs grecs mettent à profit. Il y a l'idée du tonneau des Danaïdes, on le trouve aussi avec dans les proverbes grecs. On a l'amour qui donne des ailes, on a des tas de choses qui ressortent à la mythologie ou même à la poésie, à la poésie grecque. Et donc ça, en tant que commentateur grec, Jean Chrysostome y est très sensible. Mais sinon, les autres, ils vont s'intéresser surtout à quoi? Ils vont s'en servir pourquoi de ce livre? Par exemple, quand on écrit une lettre, on veut faire savoir qu'on a quelque chose à enseigner à son correspondant sans avoir à être trop, condescendant. Eh bien, on dit « donne au sage et il deviendra plus sage ». Ou inversement, on remercie l'autre dans son enseignement et on cite juste ce verset pour dire que grâce à lui, on était plus sage. Donc c'est une façon de citer les proverbes qui est très occasionnelle, très ponctuelle et qui n'est pas forcément très théologique, oui. Théologique, voilà. Mais un autre usage, c'est quand le juste mange, il remplit son ventre, dit le texte massorétique, le texte hébreu. Et les chrétiens, eux, ils ont le texte de la Septante qui dit il nourrit sa nefesh, sa psyché, son âme. Il nourrit son âme. Ah, tout de suite, c'est un autre. Mais là, c'est bien ça. On a l'impression que les auteurs chrétiens, et juifs déjà avant eux, se nourrissaient de la sagesse environnante pour nourrir leur âme. Je voudrais qu'on revienne sur ce chapitre 31, effectivement, parce que vous avez commencé à le dire, c'est une sorte d'exaltation de la femme valeureuse. Est-ce que vous diriez, c'est un peu un piège comme question, mais que c'est un livre féministe? On l'a pensé. Alors en tout cas, il met en valeur une belle personne, une belle figure, cette femme qui est à la fois maîtresse femme, la Bible de Jérusalem traduit par maîtresse femme, on peut dire de femme de valeur, c'est une femme d'affaires qui a des responsabilités. Alors, probablement, elle était d'un commerce de tissus, elle faisait des échanges, donc c'est plutôt audacieux de parler de ça dans la Bible, et en même temps, elle était très présente dans sa maison. Elle veillait à ce que tout se passe bien. Et le clou de ce passage, c'est que même si elle est très occupée, très affairée à la maison et dans ses affaires professionnelles, eh bien, elle a une main qui est toujours ouverte pour le pauvre. Elle est généreuse. Donc, c'est un peu un concentré de ce que doit être toute bonne vie de sage. Voilà, à la fois bien aux affaires de ce monde et en même temps ne pas centré sur soi, mais ouvert aux autres. Faire ceci sans négliger cela. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Alors, de fait, on peut dire, c'est un texte qui exalte la femme. D'autres ont dit, oui, mais enfin, elle est quand même à la maison. D'autres ont dit c'est un texte machiste. Voilà, ça, on a un peu tout dit. L'auteur du sous-titre là, de la Bible de Jérusalem, maîtresse femme, oui, c'est pas très sympa. Voilà, j'aurais traduit par femme malheureuse. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Voilà. Ou la femme parfaite de maison, en plus. Voilà, j'ai un titre. Voilà. Certains ont dit c'est un sermon de mariage. Bon, etc. Bon, on ne sait pas trop. On pense plutôt un éloge funèbre fait par son mari, ses enfants, pour une femme qui vient de décéder, peut-être. Voilà. En tout cas, je trouve c'est intéressant de montrer cela. Alors, bien sûr, on le lit avec nos lunettes aujourd'hui, mais par rapport à des livres, justement, de sagesse, où il est souvent question du roi, le roi Salomon, la cour, etc., de mettre en valeur une femme qui a des responsabilités. En plus, dans la société de l'époque, c'était pas très courant. Je trouve que ça, c'est à noter. Par rapport à d'autres textes que vous connaissez, ça vous surprend? Enfin, je veux dire, vous avez commencé à le dire, mais ça
cette place des femmes, elle est quand même à remarquer? Oui, elle est à remarquer. Alors, surtout dans ce livre-là, où on voit la sagesse qui prend la parole. On trouve ailleurs dans la Bible des figures qui sont des figures de sagesse que l'on peut trouver. Je pense par exemple dans le livre de Tobie, Sarah, d'autres personnages aussi, Déborah ou autres, qui ont une personnalité. Voilà, on pourrait presque dire de sagesse, évidemment. On pense à Anne, la mère de Samuel. Vous voyez, donc il y a des figures comme cela. Mais là, c'est intéressant de montrer de manière générale que ça, à travers cette femme, c'est toute personne, c'est pas une lecture sexuée, mais toute personne peut se reconnaître, voilà, comme artisan de sagesse. La postérité de ce livre dans le christianisme, vous nous avez dit, c'est pas si... Est-ce qu'il va y avoir des recueils de sagesse? Est-ce qu'on va poursuivre cette veine d'une certaine façon? Cette sorte de... Vous avez parlé des miroirs du prince, etc. Est-ce qu'il y a toute une ligne de proverbes? Alors, effectivement, il y a quelques recueils qui ont été écrits bien plus tard, des parabolaires, justement, des recueils de sentences plus philosophiques qui sont plus en accord avec la tradition grecque classique. Mais il n'y a pas tellement de développement en tant que genre littéraire. C'est plus comme inspiration d'enseignement de sagesse. Et donc, il y a dans les apophthegmes, par exemple, des pères de l'Église, des pères du désert, on a pas mal de citations et on sent qu'ils sont nourris de ce type de... Mais il n'y a pas quelqu'un qui a voulu continuer le livre des Proverbes. C'est ça, oui, faire un tome 2. Voilà. Mais pour revenir sur l'idée de la femme vaillante ou valeureuse, certains y ont reconnu l'Église, évidemment. Et donc là, la question du féminisme se pose autrement. Oui. Mais donc, en même temps, il y a des auteurs comme Jean Chrysostome qui dit voilà, ne refuse pas d'être enseigné par une femme. Il y avait quelque chose de choquant. Ça montre bien qu'il y avait quelque chose de choquant dans le livre des Proverbes pour, on va dire, un macho. Oui. Et donc, cette postérité a été finalement assez en faveur des figures féminines, dans un monde qui était globalement masculin, de toute façon. On arrive à la fin de l'émission. Comment est-ce qu'on peut lire le livre des Proverbes aujourd'hui sans tomber justement dans le moralisme? C'est-à-dire une sorte de... Enfin, je ne sais pas si vous êtes prête, si vous prêchez. D'abord, est-ce que c'est lu souvent? Pas souvent. Voilà. On l'a peu dans la liturgie. Oui, c'est ça. Enfin, c'est un livre méconnu. Oui, oui. Les psaumes, on voit ce que c'est, mais après les proverbes, voilà. Et puis, il faut reconnaître quand même que c'est un peu ardu, parce que les 2 tiers du livre, du chapitre 10 jusqu'à la fin, c'est une succession d'aphorismes, de paroles, de sentences. Bon, voilà, on a vite fait le tour, voilà. Et pourtant, alors de fait, c'est peut-être pour cette raison-là que la liturgie n'a pas retenu. On a quelques grands discours de la sagesse qu'on a parfois dans la liturgie. Je pense qu'il faut lire ces proverbes justement en ayant à la fois le lire avec Israël. Comment justement Israël va transmettre une parole de vie pour tout un chacun, qui appelle au bonheur, qui prend en compte le réel de l'existence, quoi. Voilà, et pour tous. Ouais, je pense que c'est un point d'entrée pour discuter avec beaucoup de nos contemporains qui ne sont pas forcément croyants, mais qui se retrouvent dans une sagesse, près de chez soi, une sagesse de bon sens au fond, c'est ça. Et puis on peut justement faire une autre lecture plus croyante, ou une lecture chrétienne, en voyant comment Jésus, sagesse de Dieu, comment Jésus l'a vécu. Je pense par exemple dans le sermon sur la montagne, on voit Jésus qui va enseigner, alors il y a les béatitudes, mais après il y a tout ce qui va venir après, où il y a quand même une invitation à pratiquer un idéal de vie en vue du royaume, etc. Jésus qui va utiliser beaucoup d'images aussi, pour parler des oiseaux, des champs, des fleurs, etc. Voilà. Donc on voit que la sagesse va imprégner beaucoup finalement de l'itinéraire évangélique de Jésus. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le livre, sur la Septante. Je m'adresse au patron des sciences chrétiennes. Est-ce qu'il y a des choses autour de cette littérature-là, des proverbes, la sagesse?
Il y a du boulot encore? Oui, il y a beaucoup de textes, de commentaires qui sont malheureusement même pas édités. Oui. Et c'est vrai que on parlait de parents pauvres. Oui. Et c'est une littérature qui est moins lue, alors même que Origène a fondé sa théorie des 3 sens de l'écriture sur le proverbe qui dit écris les Écritures 3 fois dans ton cœur. Et dans ce 3 fois dans ton cœur, il y a le sens littéral, le sens moral et le sens spirituel. Donc il y a une saveur des proverbes qui dépasse de très très loin une lecture simplement littérale. Merci beaucoup. Alors pour aller plus loin, vous êtes arrivé avec un livre que vous avez un peu rédigé en commun, la sagesse selon le livre des Proverbes, c'est dans la collection Cahiers Évangile, c'est le numéro 198. Vous avez un tout petit peu de temps pour nous expliquer ce qu'il y a dedans. C'est une présentation du livre, d'abord une introduction, un peu l'époque, et puis le plan du livre. Parce que c'est vrai qu'on est un petit peu déboussolé sur l'organisation générale du livre, donc il y a une présentation du livre. Et puis Guillaume a fait une présentation de quelques commentaires des pères de l'Église, des encadrés, voilà. Et puis, de vous, Bertrand Pinson, sagesse, la sagesse... Sauvera-t-elle le monde? Vous sauvera-t-elle, voilà, le monde aux éditions Mediasport. J'arrive même pas à me relire, vous voyez où j'en suis. Quel est le but de ce livre? En fait, c'est un assemblage de plusieurs articles que j'avais rédigés il y a quelques temps sur plusieurs écrits de sagesse, et justement en partant du principe que... a priori, la sagesse va bien, ça tourne rond quand on est sage, etc. Pour montrer que dans d'autres écrits de sagesse, ce n'est pas le cas. Il y a la question de l'injustice, il y a la question de la mort des innocents, il y a la question de la finitude, et puis la question de l'au-delà. Donc ça balaye des grands thèmes relatifs à la sagesse rassemblés dans ce petit opuscule. Donc la sagesse sauvera-t-elle le monde? Voilà. Édition Mediaspol. C'est quoi le prochain des sources chrétiennes? Les prochains, à chaque fois, je prends plaisir à rendre hommage à cette collection qui est un trésor que tous les étrangers nous envient. Alors, on a eu récemment des textes chinois chrétiens du Haut Moyen-Âge. Et donc, on a eu notre premier volume en chinois. Et puis, on aura de manière plus française ou plus gauloise de Grégoire de Tours, La gloire des confesseurs dans quelques temps. Voilà, donc on rend hommage à la collection Sources chrétiennes. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com, mais également sur les plateformes de podcast et sur l'application radio KTO. On se retrouve la semaine prochaine.